Alors, maintenant, j'en viens au point 13 qui est plus important pour notre ville parce que c'est un problème de réflexion dont nous en avons déjà débattu dans le groupe de pilotage. Je vais passer la parole à Serge Boller, donc, qui va synthétiser. Vous avez reçu les documents en avance et puis on lance le débat. À toi, Serge. Bon, avant de lancer le débat, juste une petite rappel. La commission d'urbanisme est ouverte à tout l'ensemble des élus. Là, je le rappelle, on va la rappeler parce que c'est pas terrible. Alors, bon, avant le débat, il faut quand même que je vous présente un petit peu les ADD. Donc celui-ci, il est fait pour 10 à 15 ans. Il faut le savoir, il traduit quoi? Bien sûr, les choix politiques et les principes d'évolution dans notre ville. Alors, en aménagement durable, il fait les orientations générales qui concernera bien sûr l'habitat, les transports et les déplacements, ainsi que le réseau d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial et le développement économique et les loisirs. Et également dans le développement durable. Il oriente la politique de protection des espaces naturels, qu'ils soient agricoles ou forestiers. Et enfin, il fixe des objectifs de modération, ça c'est très important, de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain. Alors, qu'est-ce qu'est le PADD? C'est pour une ville à échelle humaine vers une croissance responsable et équilibrée. Alors, on va le décomposer en trois axes. Le premier, c'est le parc de vie de qualité, bien sûr, à préserver. Le second, c'est d'affirmer un développement économique et touristique. Et enfin, le troisième, une croissance urbaine, mais surtout responsable. Alors, le premier, les actions en faveur de la protection des paysages. C'est préserver des perspectives paysagères liées au cycle naturel. C'est également préserver une forte présence de la végétation dans les espaces, qu'ils soient publics ou privés. C'est également identifier et préserver des perspectives remarquables. Et puis les actions envers cette trame verte et bleue. C'est valoriser et respecter les spécificités du patrimoine. C'est également intégrer les nouveaux projets, dans le respect bien sûr de l'harmonie et de la diversité architecturale. Et ces actions sont de mettre aussi en valeur les atouts patrimoniaux. Alors pour ce faire, il faut recenser le patrimoine mancunien. Il faut préserver bien sûr les témoins paysagers et architecturaux, signaler et valoriser les monuments historiques, poursuivre la valorisation du patrimoine. Puis, dans les actions en faveur également bien sûr de la trame verte et bleue, c'est mettre en cohérence les réservoirs et les corridors de biodiversité. C'est encourager les initiatives afin de sauvegarder l'intérêt écologique des espaces. C'est protéger durablement l'ultra-jardin. Et c'est également maintenir durablement les aliments. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas? Avance. Alors, les actions dans la diversité et la richesse des ambiances. Vous ne saviez pas qu'on avait tout ça. C'est préserver les spécificités du parc inscrit. Bien sûr, en protégeant la diversité de la faune et de la flore. C'est affirmer la volonté de protection des réserves boisées, tout en maintenant la continuité entre la forêt de Saint-Germain et le parc, mais en améliorant bien sûr la connaissance de celle-ci, c'est-à-dire de la flore et de la faune. Je parle pas si fort que ça de la grippe. Enfin, pour protéger cette trame verte, il faut qu'on préserve l'ambiance, bien sûr, végétalisée et boisée. Alors, vous avez tous à votre disposition une carte que je ne conseille pas trop facile à lire. Enfin, nous allons attaquer maintenant l'axe 2. Celui-ci, c'est quoi? C'est soutenir. Attendez, vous riez, mais je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que nous sommes tenus d'exposer ça en conseil. Deux, ce sont des axes qui sont véritablement dans la loi. Donc on ne rigole pas parce que ça a un impact ensuite sur l'éventuel recours contre nos prévus. Donc ça justifie ensuite les opérations d'aménagement.
Allez, on poursuit. Je poursuis, juste en parlant simplement, c'est quand même la politique future de notre Alors, donc, dans le soutien au développement à l'activité hippique, alors là, il faut œuvrer pour maintenir l'activité de l'hippodrome et du centre d'entraînement. Il faut également maintenir le réseau viaire et des pistes cavalières reliant les écuries au centre d'entraînement. Il faut permettre l'implantation, bien sûr, de nouvelles activités. Et enfin, il y a l'installation des professionnels et des employés de l'activité hippique. Mais ça ne suffit pas, il faut également soutenir l'image de la ville d'entreprise que nous sommes, et pour les actions qu'il faut mener envers les entreprises et la mixité des fonctions économiques. Alors pour cela, il faut tirer parti de l'accessibilité de maisons olympiques. Il faut créer des zones pour l'accueil d'activités économiques, bien sûr. Favoriser l'accès aux réseaux de communication numérique. Et ça, c'est pas le plus simple. Assurer une cohabitation aisée entre les activités économiques et la dominante, bien sûr, résidentielle. Alors, il faut également, c'est valoriser les acteurs. On en a quand même beaucoup ici, mais il faut renforcer l'attractivité de celle-ci, favoriser le maintien de la qualité des équipements et du patrimoine.